rappelle les règles pour la présentation du cas. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes, ainsi que les 30 secondes. Les 10 dernières secondes seront indiquées avec mes doigts, tout simplement. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée pour passer à la période de questions, période qui dure 5 minutes accordée au juge. Vous pouvez rester ou venir. Maintenant, les juges se nommer, vous pouvez commencer. Est-ce que c'est possible de s'assurer que tout le monde a un signe visuel du temps restant? Oui, je dis parfait. Ici. Merci. Bonjour, je m'appelle Christopher Provençal, je suis consultant en intelligence d'affaires. Bonjour, David Charon, gestionnaire de projet. Marc-André Fontaine, vice-président marketing. Merci. Lorsqu'un entrepreneur en construction se lance en affaires, il a besoin d'un coffre d'outils. Par exemple, pour construire une maison, il a besoin d'un tournevis, d'un marteau ou d'une scie. Dans votre cas, vous n'avez pas besoin d'un tournevis pour réaliser votre projet. Par contre, vous devez créer votre propre coffre d'outils. C'est la raison pour laquelle vous avez fait appel à nos services, groupe conseil CDL Incorporé, composé de Marie-Hélène Dion, Emmanuel Allon, ainsi que moi-même, Maxime Chouinard. Donc, sans plus tarder, allons vers le plan de la présentation d'aujourd'hui. Nous allons débuter par faire une présentation de votre entreprise. Ensuite, une présentation de la situation actuelle, présentation de la situation problématique ainsi que notre mandat qui en découle, une analyse complète, la présentation de nos solutions, un plan de mise en œuvre. Donc, votre entreprise ShareWeb a été créée en 1998, qui nous a permis de prendre part au développement des technologies d'information depuis les dernières années. Vous avez su vous créer une réputation solide grâce à votre expertise et la qualité de vos services au niveau d'hébergement web et des solutions web. Vous êtes aussi le chef de file dans l'info nuagique, qui est mieux connu sous le nom de Cloud. Et puis, vous possédez aussi plusieurs grands partenariats. On pense entre autres à celui avec Microsoft et aussi des membres comme BlackBerry. Point de vue de la situation actuelle, vous avez mentionné qu'il y avait certaines nouvelles opportunités d'affaires qui se présentaient. On parle peut-être d'une opportunité vers un module de gestion de la relation client, mais aussi d'intelligence d'affaires. Nous allons vous en parler davantage au cours de la présentation. Et aussi, vous avez votre plus grand projet corporatif est celui de Microsoft Exchange 2013, qui est connu. Donc, les grandes entreprises, on parle ce qui permet de donner une puissance, une des seules puissances à BlackBerry, c'est vraiment ce module-là, qui permet de gérer tous les courriels, les agendas, les contacts et tout ça. Donc, c'est vraiment un projet qui a été excellent de votre part. Ce qui nous apporte à la situation problématique, dans une situation comme la vôtre, c'est sûr que pour qu'on se rencontre aujourd'hui en tant que consultant, il y a une situation problématique qui est la coordination difficile entre les développeurs et les administrateurs. Il y a deux départements majeurs qui constituent la gestion de projet chez vous, qui constituent l'exécution de la gestion de projet, et il y a une problématique de communication présentement entre les deux. Ce qui découle le mandat aussi d'aujourd'hui, vous guidez ShareWeb dans l'amélioration de votre gestion de projet stratégique. Donc, vous avez mentionné à maintes reprises qu'un concept est important pour vous, était celui du triangle de fer. Donc, on parle des concepts de coût, portée, temps et qualité. Donc, le concept de la gestion de projet. On parle de l'envergure du projet. Quand on parle de temps, on parle du temps que vous possédez pour réaliser vos projets, vos étapes, vos processus. Et surtout, dans l'idée d'une qualité, quand c'est vraiment ce qui prône pour vous la qualité pour la fidélisation de vos clients, mais surtout réaliser vos projets pour qu'ils puissent être vus de tous, donc à l'international, et vraiment aller chercher des parts de marché ailleurs. Les facteurs clés de succès de la réalisation d'un projet, la coopération, l'engagement, la rétroaction, la planification et le gestionnaire de projet. Ça peut sembler banal dans un cadre comme votre situation, mais si ces facteurs-là ne sont pas rencontrés, comme par contre, je l'apporte toujours vers dans le cadre du projet et de la situation actuelle, la coopération des membres, l'engagement aussi est très nécessaire pour faire avancer ce projet-là. On va parler d'un projet qui est majoritairement constitué de ressources humaines. Oui, il y a des ressources en capital et tout, mais ça va la volonté et le vouloir des personnes en place. Ça prend aussi beaucoup de rétroaction, avoir la rétroaction de base de la part des employés par rapport à la situation actuelle, une bonne planification et le gestionnaire de projet, un peu comme la gestion de projet. On va y revenir en détail tantôt. On a soulevé quelques petits enjeux ou défis par rapport à ça.
Vous avez deux méthodes dans votre entreprise parce que deux différents départements sont séparés, donc ils n'ont pas les mêmes méthodes. Il y a premièrement la méthode agile, qui est plus flexible, et la méthode classique, qui est au niveau waterfall. Donc pour la méthode agile, c'est avec vos développeurs. Cette méthode-là est surtout en développement rapide. Donc les développeurs prennent un projet un à la fois parce qu'ils sont en mode projet. Puis, ils n'ont aucun accès, par exemple, aux environnements de production. Aussi, ils ont des progressions constantes du produit. Ça veut dire que quand ils prennent un projet, ils le par étapes, parce qu'il y a beaucoup d'étapes dans vos projets. Puis, on répond aux besoins du département. Donc, dans le fond, c'est le département qui prend le projet, c'est vraiment juste un à la fois. Puis, il y a une méthodologie apprise durant leurs études. Ça veut dire qu'en ce moment, les étudiants ils apprennent surtout la méthode agile parce qu'on fait souvent seulement des projets et non un waterfall comme en entreprise. Ensuite, la méthode classique, c'est au niveau de vos administrateurs. Les administrateurs, eux, ils ont accès aux environnements, à l'architecture et à la mise en place de l'infrastructure TI, autant virtuelle que physique. Donc, c'est une situation, ils ont souvent des situations imprévues. Ils utilisent seulement, vous utilisez seulement 25% de votre temps dans les projets parce que faut qu'ils réparent des machines, il y a des projets, ça dépend des situations. Donc, c'est la sécurité et la maintenance pour toutes les plateformes. Donc, ces deux méthodes-là sont vraiment distinctes des deux. La classique, c'est la waterfall, et l'agile est plus flexible et rapide. Ce qui nous apporte aussi la solution qu'on veut vous apporter, c'est rapprocher les deux méthodologies de travail. Ce qu'on va analyser dans le module solution, c'est que les méthodologies de travail en tel, pour chaque département fonctionnent bien. On n'a pas décelé de problème à travers ça. C'est sûr qu'il y a des petits imprévus, des impondérables. La méthodologie en général fonctionne bien pour deux groupes distincts. On parle d'un groupe un petit peu plus âgé que l'autre qui fonctionne avec la méthode classique. On a la méthode pour les plus jeunes aussi, qui est dans les différents départements. Alors, on va vous suggérer de rapprocher les deux méthodologies de travail. Pour l'aspect gestion de projet, la création d'un comité. Quand je parlais tantôt qu'on va revenir sur le gestionnaire de projet, c'est que quand on a discuté ensemble, c'est mentionné qu'il y a un gestionnaire de projet, que dans la partie faisabilité, il faut que ça soit soumis au gestionnaire de projet. On ne l'a jamais vu. Il n'est pas présent. C'est qui le gestionnaire de projet? Est-ce que c'est quelqu'un nommé? Est-ce que c'est quelqu'un que vous engagez? Est-ce que c'est quelqu'un aléatoire à l'intérieur qui s'occupe de la gestion de projet? Aucune information par rapport à ça. La création d'un comité, la raison pourquoi on vous suggère ça, c'est d'impliquer les ressources qui sont déjà dans le projet, les ressources qui participent. On a une rétroaction vraiment à la base, à la racine du problème ou des enjeux. Aucune embauche d'employés. On a vraiment les personnes qui sont habituées. On n'emporte pas de quelqu'un dans le nouveau mot. De cette façon-là, il n'y a pas de résistance au changement. La création d'objectifs de groupe aussi. Alors, la création d'objectifs de groupe, c'est dans le but sans changer les objectifs des deux parties, d'aller créer des objectifs communs pour qu'un comité de gestion de projet ou un gestionnaire de projet, préférablement un comité, puisse à ce moment-là avoir des dates fixes, des milestones, des échéances, mais qui sont propres à chacun. Alors, sans imposer une méthode à un ou à l'autre qui fonctionne déjà, ça pourrait être un risque qu'on va analyser tantôt aussi, on se retrouve avec des façons d'analyser le projet sans changer les objectifs. Il y a aussi des jalons, comme par exemple la méthode de Gantt et de PERT. Donc, c'est ça. Donc, l'ajout de jalons lors du processus de développement du projet va permettre d'un côté avec Gantt de donner une date de début, une date de fin au projet, mais aussi avec PERT qui va permettre aussi de diviser les tâches pour chacun des départements et chacun des membres des départements respectifs. Donc, l'ajout de ce module va vous aider au niveau de la compréhension du développement du projet. Les systèmes de communication, premièrement, on veut vous installer un intranet parce que ça va vous permettre aux deux départements qui sont en ce moment distincts de communiquer entre eux. Donc, ça va vraiment permettre un fil conducteur dans les projets parce que présentement, d'un côté, on a les développeurs et de l'autre, on a les administrateurs, puis les deux n'ont aucune communication entre eux. Aussi, l'intelligence d'affaires est très importante parce que on veut premièrement vous permettre d'analyser les données pour prendre des décisions,
puis aussi d'analyser les performances de vos employés. Puis ensuite, ça va permettre à vos clients de profiter de l'intelligence d'affaires. Les avantages d'une solution comme ça, on va parler d'une meilleure communication, meilleure planification aussi, avec les concepts que Maxime d'établir des jalons précis, sans trop changer, encore une fois, beaucoup d'emphase sur la résistance au changement. Il n'y a aucun changement dans l'organisation. Alors, de cette façon-là, on utilise les parties prenantes. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'entité extérieure qui vient se joindre, affecter la dynamique du projet. Diminution du risque aussi. Pourquoi est-ce qu'on diminue le risque? Parce qu'il y a des façons aussi que si on introduit, par exemple, une nouvelle façon de faire, où on impose une des deux méthodes, par exemple, on impose la méthode classique au groupe un petit peu plus jeune, il y a un risque aussi à ce moment-là qu'il y a un certain refus et que ça ne fonctionne pas aussi bien. Il y a l'évitement aussi des coûts supplémentaires. L'évitement des coûts supplémentaires, c'est qu'on n'embauche pas personne. On vous suggère vraiment de garder les ressources qui sont en place. Des inconvénients, s'il n'y a pas de participation, il n'y a aucun projet. Alors pourquoi est-ce qu'un des employés en place prendra une tâche, par exemple, supplémentaire? On n'est pas au courant totalement de ce qui se passe dans ou qui fait quoi, ou qui a quoi comme tâche. Ça va revenir à la question de gestion du projet ou de gestionnaire de projet. Mais s'il n'y a pas de participation, il n'y a pas de comité, il n'y a pas de projet. Alors, est-ce que c'est une tâche supplémentaire qu'on donne à quelqu'un dans votre cas? Ça, vous allez pouvoir nous éclairer là-dessus, peut-être dans un deuxième mandat. Et aussi, il peut peut-être avoir une perte de temps. Alors, si on crée un comité, ce comité-là n'aboutit pas, on reçoit les mêmes résultats qu'il y avait auparavant, on va engendrer à ce moment-là des pertes de temps qui vont donner des résultats un petit peu moins bons, alors moins de rendement. Donc, vous allez voir avec vous la possibilité d'un nouveau projet corporatif, comme ma collègue l'a mentionné. Nous vous proposons d'aller vers une intelligence d'affaires qui va vous permettre de créer un système analytique. Donc, basé sur le concept de l'app, qui, malgré, étant donné que vous avez déjà une infrastructure de cloud disponible, ça va vous permettre de faire de l'analyse en ligne. Donc, d'aller chercher l'information et puis par la suite de la publicité, certainement, de s'assurer que les données soient valides et véridiques. Et par la suite, pouvoir les utiliser à l'interne, mais aussi via aussi le forage de données, ce qui va permettre de faire la découverte de nouvelles données, prendre de meilleures décisions, aider vos dirigeants. Donc, on parle de création de rapports. Donc, c'est vraiment un concept qui va vous donner beaucoup d'opportunités d'affaires et vous permettre, à long terme même, de pouvoir l'exporter et de le commercialiser. Donc, les avantages du système analytique, on parle d'une meilleure connaissance des besoins, comme je l'ai dit, autant à l'interne que de vos clients. Donc, avec les qu'on décide de vouloir augmenter le lien de communication tout en gardant les deux méthodes intactes. Donc, le système analytique va vous permettre de créer une meilleure connaissance des besoins de chacun des départements. En temps réel, surtout, ce qui est merveilleux, donc vous allez pouvoir recevoir les besoins, les demandes de chacun. Donc, est-ce qu'un nouveau serveur doit être mis en place? Donc, en temps réel, vous allez pouvoir réagir plus rapidement pour la correction du problème encouru. Et l'utilisation aussi à l'interne, comme je l'ai mentionné, donc vraiment là, de créer une meilleure synergie au niveau de votre équipe de travail. Et les nouveaux clients surtout, le système analytique va vous permettre d'aller chercher des clients pour offrir un système d'entreposage pour de l'analyse de données. Des clients vont pouvoir aussi aller rechercher des données qui proviennent de chez vous. Donc, on parle d'opportunités de marché, mais aussi d'augmenter votre chiffre d'affaires. Et en terminant, l'ajout à l'offre de produits, donc en résumé, d'offrir à votre liste de produits que vous possédez déjà, d'offrir ce service à vos clients. Dans la mise en œuvre, il y a 3 parties. On a divisé en 3 parties sur une longueur d'1 an. Donc la première étape, c'est à court terme de 0 à 3 mois, qui est au niveau de la planification, qu'on va vous élaborer plus loin. Ensuite, il y a le moyen terme, donc de 3 à 6 mois, qui est une grosse partie dans votre mise en œuvre, puis qui est sur l'exécution surtout. Et le long terme, qui est de 9 à 12 mois, donc c'est vraiment l'évaluation et la finale. Donc au niveau du court terme, on fait la sélection des parties prenantes. Ça, c'est surtout au niveau de qui va être dans le comité de gestion de projet, parce qu'on va faire un comité pour instaurer le projet, pour s'assurer que tout est coordonné. Aussi, il y a la mise en place de l'intranet et mise à
on fait les deux projets en parallèle. Fait qu'il y a aussi la faisabilité du nouveau projet. Ça, c'est au niveau pour s'assurer que ça fonctionne, que tout le monde est d'accord, que le comité est d'accord, puis que ça va. J'aimerais ajouter au niveau de la faisabilité du nouveau projet, c'est important de vérifier aussi vos ressources au niveau humain, monétaire, donc s'assurer que le projet, qu'on parle d'aller vers un système analytique, de s'assurer que vous possédez déjà des ressources en main pour aller de l'avant avec ce projet-là. Donc vraiment une étude de faisabilité. Du point de vue à moyen terme, on parle d'un 6 mois, donc vous avez suffisamment de temps pour débuter. Donc on vient de faire la faisabilité, on voit que le projet est faisable, on va vers une planification. Donc c'est d'aller vers les parties prenantes, les utilisateurs qui vont utiliser ce futur projet, de les sonder, de demander leur opinion, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils sont habiles de travailler pour pouvoir vraiment optimiser votre logiciel pour eux. Et une gestion active qui va vous permettre d'aller vers le démarrage du projet, de faire des tests, une entrée vers peut-être un prototypage, d'utiliser un certain groupe, 2 groupes distincts de chacun de vos départements pour faire des tests, et aussi rétroaction à l'aide des outils de communication. On parle ici d'utiliser les outils de communication, on parle de l'intranet, donc de faire aussi des activités de groupe pour voir si le projet semble vraiment aller de l'avant et si les utilisateurs sont convaincus et sont confiants que ce projet-là va vous amener quelque chose de bien. Pour ce qui est de la partie à long terme du projet aussi, il y a le post-mortem. Je tiens à préciser que la façon que c'est fait présentement chez ShareWeb, c'est très bien avec les gates, les milestones, ces choses-là. Il n'y a pas vraiment de problème là-dedans, à part la partie gestionnaire du projet qu'on questionne un peu. Le post-mortem, alors revenir, est-ce que ça fonctionne? Puis le post-mortem aussi se fait sur 2 aspects. Il se fait sur l'aspect gestion, alors comité de gestion de projet, et l'aspect projet corporatif, alors création de logiciels ou nouvelle avenue. On vous suggère encore une fois de rester, de bonifier votre offre et de rester vous avez déjà, alors se spécialiser encore plus. L'évaluation du rendement, comme je disais, ça se fait dans les 2 côtés. Alors une évaluation du rendement de la part des gestionnaires, je sais qu'ils sont souvent un petit peu moins impliqués dans l'étape au jour le jour, mais un petit peu plus dans des étapes à plus gros plan. Le comité de gestion de projet, très important, est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on ne garde pas le comité de gestion de projet? Est-ce que c'est préférable d'avoir un gestionnaire de projet, d'en engager un, par exemple, comme consultant? Et les ajustements aussi par la suite. Alors, il y a des ajustements à apporter, c'est sûr, alors une période un petit peu d'amélioration de cette solution. J'aimerais ajouter à plus long terme, vous avez mentionné aussi que la relation client était très importante pour vous. Le système analytique va vous permettre, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, de récolter, pardonnez-moi, des données sur vos clients. Donc, de pouvoir pousser à plus long terme votre module de gestion de la relation client d'un point de vue des ventes, d'un point de vue du service, d'un point de vue du marketing. Donc, encore là, vous allez bonifier votre offre de service, votre offre de produit, ce qui est un gagnant pour vous. Il y a des enjeux aussi à ça. Les enjeux qu'il fallait respecter dans le fond quand on s'est rencontrés lors de notre mandat. Proposer des améliorations concrètes au processus de gestion de projet de technologie d'information. Illustrer les avantages de la solution proposée et aussi identifier un nouveau projet corporatif. Ce qu'on vous identifie, c'est vraiment comme mon collègue Maxime l'a mentionné, vraiment d'aller dans une veine OLAP, fait que vraiment dans une intelligence d'affaires. Développer le projet vous-même, greffer ça à votre base. On sait qu'il y a des grossistes. On va donner l'exemple des magasins à détail, des détaillants, mais comme un Walmart. Si on veut compétitionner dans le monde aujourd'hui, c'est difficile de se mesurer à un Walmart quand on a la même offre, mais pour un coût un petit peu plus élevé. Dans votre cas à vous, vous êtes en mesure d'offrir une offre encore plus spécialisée, plus pointilleuse et être en mesure de compétitionner avec un département et devenir chef de file là-dedans. Aussi, en terminant, je vous rappelle le mandat en concluant, vous guider dans l'amélioration stratégique. Pour terminer, la gestion de projet chez ShareWeb n'est pas mauvaise, mais aucunement. Il y a beaucoup de développement. Comme vous avez mentionné, il ne faut pas se fier au passé. Souvent que le passé est garant de l'avenir, mais dans ce cas-là, on prend avec modération. Mais c'est vraiment de vous suggérer d'aller dans cette optique-là, d'aller dans l'optique de spécialiser votre veine en introduisant un comité, question de ne pas trop bouger la dynamique, pas trop bouger les ressources, mais vraiment réduire les risques, augmenter le rendement. On sait que ce n'est pas 2 choses qui se font souvent ensemble, mais on essaie de réduire en bonifiant le rendement. Alors, s'assurer de spécialiser avec la création d'un comité de gestion de projet. Alors, nous sommes prêts. Donc, on peut rajouter. Pardonnez-moi, comme nous avons mentionné au début, nous voulions vous donner des outils pour réaliser votre projet. Croyons que nous sommes en mesure de vous remettre votre offre d'outils,
serez en mesure d'amener ce projet-là à un autre niveau et d'augmenter vos parts de marché et votre opportunité d'affaires. Nous sommes maintenant prêts à répondre aux questions. Merci. J'aimerais ça que vous me parliez, vous avez parlé d'utiliser l'intelligence d'affaires pour améliorer l'efficacité opérationnelle. J'aimerais savoir, c'est quoi les indicateurs de performance que vous utiliseriez pour guider la performance ou le day-to-day des opérations entre les développeurs et nos analystes? OK. Nous, on l'avait vu dans 2 volets. Est-ce que vous parlez vraiment dans le volet interne? Dans le volet interne, okay. Définitivement. Dans le volet interne, ce qu'on avait vu, nous, ici, c'est vraiment, on parlait de réduire des temps ou des imprévus, des choses comme ça. On ne peut pas prévoir l'imprévisible, mais ce qu'on peut faire, par exemple, c'est prendre des statistiques de ce qui existe présentement et d'aller améliorer ces temps-là. Par exemple, des temps de réponse, des temps de communication entre les deux et mesurer ces temps-là. Fait que si on décide, par exemple, que la gate numéro 3 ou le jalon X prend normalement 4 jours, on est en mesure d'améliorer ça de 0.3 jours, aller chercher dans quel employé a créé ça? Est-ce que c'est un nouveau système? Est-ce que c'est une nouvelle technologie? C'est vraiment pour que vous soyez à l'affût de ce qui se passe et non dans le portrait un petit peu général comme les gestionnaires appuient présentement. Donc, faire de l'intelligence d'affaires sur les activités de gestion de projet. Et Présentement, par la suite, transférer ça à l'externe pour vos clients aussi. Il y a un choix à faire entre développer un nouveau système d'intelligence d'affaires à l'interne puis s'appuyer sur un partenaire qui en a déjà un. Est-ce que vous avez une préférence entre un et l'autre? Oui, s'appuyer sur le partenaire, mais on croyait lors de notre rencontre que vous demandiez d'une certaine façon de créer ce système-là avec la gestion de projet. Vous n'êtes pas obligé de le faire, on vous le suggère. Sinon, Microsoft peut vous donner des solutions comme ça. Mais oui, ça serait préférable de prendre une solution clé en main, question de coût souvent et de preuves à l'appui. Surtout si ça répond déjà à vos besoins, puis il n'y a pas de besoins externes autres que ça, mais oui, effectivement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qu'on vous a présenté au niveau du système, donc le concept Lab est compatible avec Microsoft. Et Microsoft est un de vos partenaires principaux, sinon le moins le principal partenaire de votre entreprise. Comment vous voyez la commercialisation d'une solution d'intelligence d'affaires pour nos clients actuels et clients qui sont dans notre marché? C'est quoi, concrètement, quel genre de service vous donneriez à nos clients? Tout d'abord, je peux renchaîner un peu plus au niveau de... Ce qui est intéressant de votre côté, c'est que les coûts totaux de possession de votre entreprise, étant donné que vous avez déjà l'infrastructure cloud, ça facilite les développements. Vous avez déjà des coûts en moins, seulement dans le fond, la formation de vos employés, car l'achat de l'infrastructure n'est pas nécessaire, ça fait tout par le cloud. Donc, c'est vraiment bénéfique d'un côté pour vous. Puis, je vais laisser du côté de mon collègue des clients. Pour compléter ce que Maxime disait, belle synergie. Pour compléter ce que Maxime disait, ce qu'on veut, c'est comme que le système est déjà en place, c'est du cloud, tout le monde a accès à ça, par exemple chez vos clients. Pourquoi est-ce qu'on vous choisit ShareWeb? Parce qu'il y a beaucoup de services, c'est facile, le soutien est là, mais en plus, je suis en mesure, moi, comme entrepreneur, de réduire mes coûts parce que j'ai un employé qui a 10 heures d'effectifs. On va aller voir ça dans les peut-être plus petites entreprises où est-ce qu'on engage un adjoint à temps partiel ou non? Est-ce qu'un système pourrait nous permettre ça? Est-ce qu'il y a des temps dans l'année où est-ce qu'on en a besoin? Puis c'est dans cet aspect-là qu'on peut aller vendre dans une solution encore clé en main, surtout si par exemple c'est à travers Microsoft. C'est un beau petit portefeuille que vous pouvez bonifier avec une solution comme ça. Quelle serait la clientèle type d'un système comme ça? Probablement les plus petites entreprises. On n'a pas discuté de votre clientèle générale. On présume avec le portrait démographique du Québec que c'est des petites moyennes entreprises. Surtout en croissance aussi, dans une région comme Sherbrooke, super technologique et qui prend de plus en plus de place, on va vraiment viser des PME avec des solutions clients. De créer des objectifs de bureau entre les équipes de développeurs et les administrateurs de système, ce serait quoi deux objectifs que vous voudriez qu'il y ait en commun? Les objectifs en commun, dans le fond, c'est de faire un amalgame des objectifs qui existent déjà. C'est qu'il y a déjà des temps où, comme je vous mentionnais tantôt pendant la présentation, il y a des jalons, des milestones, des gates qui sont très bien établis. Mais les objectifs, c'est distinct. C'est comme deux systèmes qui fonctionnent parallèlement. Nous, ce qu'on essaie de créer, c'est un pont seulement. Alors, regrouper des étapes
pour être en mesure de dire, bon, l'étape 4 est maintenant terminée, mais l'étape 4 pour un département, ce n'est pas nécessairement la même chose de l'autre côté. Mais au moins, on est sur la même longueur d'onde, les besoins peuvent être communiqués, et en ayant des objectifs communs, on peut comprendre maintenant, en étant dans un département, pourquoi l'autre n'est pas en mesure de nous livrer ça à temps, et par la suite, peut-être s'ajuster aussi. Mais en fait, d'exemples concrets. J'en aurais une, un exemple Oui. concret. Au niveau des discussions, l'objectif d'exécution serait bonifié car une meilleure communication pourrait éviter le fait qu'une panne de service du côté de vos administrateurs, de vos développeurs, pardonnez-moi, survient et que les administrateurs ne sont pas au courant. Donc, une meilleure communication va permettre une meilleure exécution. Donc, l'objectif d'aller vers une meilleure exécution serait, selon moi, là, quelque chose de très important à aller chercher. Appel de questions est tombé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh. Merci.